Faut-il faire les travaux de rénovation soi-même ou alors faut-il déléguer le travail à des entreprises, le laisser faire? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, alors hop, on est parti. Bonjour les investisseurs efficaces, je suis Franck, investisseur immobilier, propriétaire de plusieurs biens et surtout créateur du site et de la chaîne YouTube Immomillion où j'accompagne les gens, les investisseurs à faire partie des investisseurs efficaces donc qui appliquent les bonnes méthodes en immobilier et qui savent réellement comment s'enrichir, comment gagner du gros argent en immobilier. Donc, je vais tout de suite vous donner mon avis dans cette vidéo sur, voilà, faut-il faire les travaux soi-même ou les laisser faire? Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Immomillion en cliquant sur le bouton juste en dessous, s'abonner. Et n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Tout de suite, je vais vous donner mon avis. Faut-il faire les travaux soi-même ou les laisser faire? Clairement pour moi, il faut déléguer les travaux, il faut les laisser faire par des entreprises. Donc, je vais vous donner d'abord une petite anecdote et enfin, je vais vous donner les 5 raisons pour laquelle je ne ferai plus jamais des travaux moi-même. Donc justement, le premier bien que j'ai acheté, j'ai décidé de faire les travaux moi-même. Heureusement pour moi, c'était pas tellement, malgré que voilà, c'était quelques coups de peinture, un petit peu de carrelage. J'ai fait ça avec des amis, voilà, on s'est mis ensemble et voilà, finalement j'ai fait les travaux moi-même. C'est moi qui ai acheté tout le matériel, j'étais sur place de A à Z, du début à la fin. Et puis, je le referai plus jamais, tout simplement. Et pour les 5 raisons suivantes. Premièrement, ça vous prend beaucoup trop de temps. Ça vous occupe tout votre emploi du temps. Quand vous êtes sur un chantier, quand c'est votre chantier, vous avez plus que ça en tête. Quand vous êtes là-bas, tout simplement, vous n'avez pas le temps pour autre chose. Quand vous partez du chantier, vous pensez toujours à ça. Vous n'avez plus le temps de penser à autre chose. Est-ce que j'ai le matériel qu'il me faut pour le lendemain? Est-ce que un tel va venir demain? Est-ce qu'il faut que j'appelle encore un tel? Ah, il faut encore que je réserve les outils, la machine. Il faut que je loue une machine. Enfin voilà, vous êtes vraiment omnibulé par votre chantier. Vous ne pensez vraiment plus qu'à ça et vous êtes là-bas non-stop. Vous faites des très grosses journées et vous avez tout simplement plus le temps pour quoi que ce soit d'autre. Et nous, en fait, en tant qu'investisseurs efficaces, on va chercher à déléguer, à donner le travail à des entreprises extérieures pour finalement se mettre en retrait. Alors, je dis pas qu'il faut tout lâcher et puis ne plus rien gérer du tout. Bien sûr, il faut que vous restiez derrière pour vérifier. Mais finalement, ça représente 10% peut-être de ce que vous feriez si vous le faisiez vous-même. Et c'est vraiment ça qui fait la grosse différence. Vous avez le temps pour tout. Vous avez le temps pour rechercher d'autres biens, pour les négocier, pour faire des offres d'achat, vous avez le temps de faire des rendez-vous avec votre courtier, avec des banques pour obtenir des crédits pour d'autres biens ou alors une toute autre activité qui vous rapporte de l'argent ou peu importe, même si ça vous rapporte pas de l'argent, puisque la deuxième raison tout simplement, c'est que ça vous prend encore une fois tout votre temps mais aussi toute votre énergie, que ce soit physique ou mentale. Premièrement, votre énergie physique, tout simplement faire les travaux, c'est physique, hein. Tout le monde n'est pas musclore et même, je veux dire, c'est physique, on se lève tôt, on se couche tard, donc peut-être vous avez peut-être pas que votre chantier, peut-être que vous êtes encore salarié ou que vous avez d'autres choses à faire à côté. Alors après le travail, voilà, on va encore sur le chantier, on fait des longues journées, on rentre, on est fatigué, on n'en peut plus. Et ça vous prend vraiment toute votre énergie physique mais aussi mentale parce que comme je l'ai dit, voilà, vous quittez le chantier, vous avez toujours ça en tête, est-ce que j'ai tout pour le lendemain, est-ce qu'il faut que j'appelle encore un collègue? Et vous êtes clairement vraiment omnibulé encore une fois par votre chantier, par votre bien et vous ne pensez plus qu'à ça et ça vous fatigue, que ce soit encore une fois physiquement ou mentalement. À dire que si vous déléguez à des entreprises, vous serez derrière, comme dit, vous ferez beaucoup moins de travail et c'est le but pour justement être beaucoup moins fatigué mentalement et physiquement. Troisième raison, c'est que quand vous déléguerez à une entreprise, ça sera automatiquement un travail de qualité. Alors bien entendu, il faut bien choisir les entreprises, mais par rapport à votre travail, je veux dire, peut-être même si vous êtes, je vais dire, carreleur ou électricien, que vous êtes un peu du bâtiment, déléguez quand même. Prenez plutôt cet avantage, le fait d'être du bâtiment par exemple, pour avoir plutôt un certain domaine d'expertise dedans et pouvoir mieux vérifier le travail, mieux les conseiller. Vous saurez aussi mieux ce que vous voudrez, mais en aucun cas ne faites pas les travaux vous-même, en aucun cas.
puisque finalement derrière, vous êtes peut-être expert dans un domaine, mais vous pouvez pas être expert en tout. Mais des entreprises spécialisées sauront toujours fournir un travail de meilleure qualité que le vôtre en général. Donc, c'était la troisième raison. Quatrième raison, c'est que les travaux seront réalisés plus vite, tout simplement. Une entreprise, il y a plus de personnel. Enfin, encore une fois, il faut bien la choisir. Mais voilà, il y a plus de personnel. Ils sont plus efficaces, ils avancent plus vite. Et bon, alors c'est vrai qu'il y a les délais, mais pour ça, il faut savoir les prendre au bon moment. Il faut pas venir au dernier moment. Il faut savoir les prévoir à l'avance, prendre ses rendez-vous assez tôt pour qu'une fois qu'ils attaquent l'entreprise, ben eux, ils avanceront vraiment plus vite que vous dans tous les cas. Et donc, ok, ça sera un budget en plus d'embaucher une entreprise, mais derrière le fait qu'ils aient fini plus vite, derrière vous louerez plus vite. Donc, imaginez juste qu'une entreprise vous coûte 1000 €, mais que grâce à elle, vous pouvez louer 2 mois plus tôt. Si vous louez, 700 €, ben ça vous fait en 2 mois 1400 €. Donc finalement, vous avez gagné 400 € dans l'histoire. Donc faut le voir comme ça aussi. C'est vrai que sur le coup, on fait pas une économie parce qu'il faut payer la prestation de l'entreprise. Mais derrière, ça sera fini plus vite et vous louerez plus vite. Vous aurez un loyer beaucoup plus vite et si vous faites les travaux vous-même, vous perdez des loyers. Tous les mois que vous perdez en fait à faire les travaux vous-même, il n'y a pas de loyer qui rentre. Et très souvent, on pense que voilà, il y a que un coup de peinture à faire ou il y a que un petit peu de carrelage, un petit peu de rénovation, de rafraîchissement. Ça dépend toujours de ce que vous avez. Mais très souvent, on pense que voilà, il y aura 2-3 semaines de boulot, 1 mois maximum, et facilement ça s'étend sur 6 semaines, 8 semaines, 3 mois. Parce qu'on a toujours des mauvaises surprises, on a toujours des trucs qu'on n'avait pas prévus. Et les entreprises, elles savent gérer ça et elles savent mettre le personnel pour finir dans les temps. Enfin, le 5e conseil, c'est que le fait de passer par des entreprises, vous aurez un accompagnement d'experts, de professionnels. Ils sauront vous conseiller. Peut-être que vous avez fait certains choix qui sont pas forcément bons. Eux sauront vous dire non, faut pas faire comme ça, vaut mieux le faire comme ça. Donc, tout simplement, c'est des professionnels. Ils ont l'habitude de traiter ce genre de chantier, de rénovation, etc. Donc, faites-leur aussi un petit peu confiance. Demandez-leur conseils s'ils vous les donnent pas automatiquement. Et croyez-moi, vous en tirerez que des bénéfices. Alors, vous allez me dire, voilà, Franck, prendre une entreprise, c'est pas donné à tout le monde, c'est cher, je suis d'accord avec vous, mais la seule chose que je peux vous répondre à ça, c'est que votre budget travaux avec la prestation des entreprises, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte dans votre enveloppe globale, dans votre crédit, dans votre rentabilité, dans votre cash flow. Faut que tout ça soit pris en compte avec la prestation des entreprises. Donc, voyez toujours assez large dans votre budget travaux. Si vous pensez que voilà, il y a 5000 € de travaux, mais vous n'êtes pas trop sûr, faites passer une entreprise de rénovation, une entreprise multi-travaux ou un truc du genre pour qu'elle vous fasse un devis pour avoir une idée. Voilà, peut-être que finalement, il n'y a pas 5000, il y a plutôt 10 000 € de travaux avec la prestation de l'entreprise, etc. Donc, au moins, vous êtes fixé, vous savez ce que vous avez. Et donc, prévoyez tout simplement le budget de l'entreprise dans le budget de la prestation des entreprises dans votre budget travaux. Alors après, voilà, si quand même vous voulez faire une partie, si votre budget est vraiment serré, que c'est un bien très intéressant, mais que le budget est assez serré niveau entreprise, il y a un conseil que je peux vous donner. Enfin, c'est surtout si vous débutez, on va dire, parce qu'après, si vous avez beaucoup de biens, ça va être assez dur à gérer tout ça, mais tout ce qui est travaux de démolition, les travaux d'évacuation de déchets, les travaux pénibles en fait, c'est des choses que les entreprises facturent assez cher et vous pouvez économiser beaucoup finalement si vous le faites vous-même ou que vous le laissez faire par d'autres personnes pour moins cher. Donc vous m'avez peut-être compris, mais voilà. Faites-le vous-même ou laissez-le faire pour moins cher que les entreprises. Voilà, là aussi vous pouvez économiser beaucoup. Après, moi, je vous conseille tout de même dans votre calcul de rentabilité de prévoir tout ça, de prévoir une enveloppe globale par des entreprises de rénovation. Comme ça, même si par après vous deviez faire quelque chose vous-même ou si vous deviez le laisser faire pour moins cher, ça peut que être une bonne surprise. Je dis toujours, vaut mieux prévoir le pire pour avoir le meilleur que prévoir le meilleur pour avoir le pire. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce j'aime et partagez-la avec vos amis. Et dites-moi aussi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il faire les travaux vous-même ou alors les laisseriez-vous faire? Quelles sont les raisons? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et maintenant, donc, pour ceux qui ont vraiment de l'intérêt en immobilier, qui veulent réellement aller plus loin,
Je propose en ce moment mes 101 meilleurs conseils en immobilier. Donc c'est mes 101 meilleurs conseils que j'ai rassemblés dans 2 heures, même 2 heures et demie à peu près de formation vidéo. Donc c'est entièrement offert. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation ? On va voir premièrement la toute première étape en immobilier qui est de définir son objectif. Alors c'est une étape qui est trop souvent négligée, pas souvent abordée, mais c'est vraiment le premier truc de définir son objectif pour savoir quel type de bien rechercher et où concentrer ses recherches également pour être beaucoup plus efficace. On verra ensuite comment négocier, comment obtenir au mieux son crédit immobilier et puis je vous donnerai aussi plusieurs outils informatiques qui vous serviront lors de vos recherches de biens. Donc tout ça c'est entièrement offert, ça se passe dans la description de la vidéo. Et voilà, pour les plus motivés, on se retrouve tout de suite là-dedans et je vous dis à la prochaine. Ciao.